Salut, c'est Jérémy. Tu es thérapeute, peu importe la discipline. Tu veux améliorer les énergies de ton cabinet, je t'explique tout. C'est parti. Les énergies de ton cabinet sont très importantes pour la qualité de tes soins. En effet, si tu pratiques dans un cabinet pollué vibratoirement ou pauvre en énergie, l'effet de ta séance ne sera pas optimal. C'est surtout vrai pour les cabinets partagés. Pour vérifier les énergies de ton cabinet en un clin d'œil, tu peux le faire avec des baguettes parallèles. J'aime bien utiliser ce genre d'outil parce que j'ai une réponse rapide et simple. D'une manière générale, tes baguettes elles vont s'ouvrir pour oui, ok, bonne énergie, et elles vont se croiser pour non, pas bon, mauvaise énergie. Moi j'aime bien les baguettes parce qu'elles ne sont pas influençables mentalement, contrairement aux pendules. Et donc tu demandes tout simplement comment sont les énergies de mon cabinet ici et maintenant. Ici et maintenant est très important en radiesthésie. C'est un facteur d'erreur que d'oublier cette formulation. Donc, si tes baguettes se sont ouvertes franchement comme ça, alors ton cabinet a de bonnes énergies. Si elles se sont ouvertes très lentement comme ça, alors ça veut dire que ton cabinet n'est pas pollué vibratoirement, mais on peut nettement améliorer les énergies de celui-ci. Je te montrerai quelques astuces. Si tes baguettes par contre se sont fermées, aïe aïe aïe, ça veut dire que ton cabinet est pollué et il va falloir faire un nettoyage énergétique. Donc ton cabinet peut être pollué de différentes manières. Par des entités et des parasites énergétiques de toutes sortes, surtout si tu fais des dégagements lors du soin, mais ça peut être aussi lié à l'histoire du lieu. Par les mémoires de maladies ou de mal-être que tes consultants ont laissé dans ton cabinet au fur et à mesure de toutes tes consultations, tes murs vont absorber toute cette énergie négative et une fois que tes murs sont saturés, tes murs vont réémettre en fait cette énergie négative dans ton cabinet. Tu as peut-être aussi des objets chargés dans ton cabinet, je te conseille de regarder la vidéo que j'ai fait sur la purification des objets chargés. Enfin, l'emplacement de ta table de soins va être déterminante quant à la qualité des soins que tu vas faire. Si tu places ta table sur une veine d'eau ou sur un croisement de réseaux géomagnétiques comme un réseau Hartmann ou Curie, eh bien ta table va se retrouver sur ce qu'on appelle une zone géopathogène. Toutes les énergies que tu vas mettre en œuvre pour réaliser le soin vont être absorbées par cette zone négative tellurique. Je te conseille d'aller voir la vidéo que j'ai fait sur la recherche des veines d'eau et l'autre vidéo que j'ai fait sur les réseaux géomagnétiques. Je reviendrai sur le positionnement de la table ainsi que le type de table à utiliser à la fin de la vidéo. Donc, si tes baguettes sont croisées lors du sondage des énergies de ton cabinet, il va falloir réaliser un nettoyage énergétique. Tu peux utiliser un pendule avec ce genre de cadran pour repérer les signatures énergétiques qui polluent ton cabinet. La convention mentale sera: quelle nocivité impacte mon cabinet ici et maintenant? Pense à poser plusieurs fois la question car il peut y avoir plusieurs réponses. Pour nettoyer ton cabinet, tu peux utiliser différents protocoles que je vais te montrer, mais avant ça, je te conseille toujours d'utiliser ce genre de cadran d'autorisation pour être sûr que ce soit sans danger pour toi. Pour le nettoyage de ton cabinet, tu peux utiliser de la fumigation, de la sauge, du bain-joint, du palo santo. Tu peux utiliser les bols tibétains, les tambours médecine. Tu peux faire appel aussi à l'archange Michael pour qu'il vienne nettoyer ton cabinet. Et enfin, tu peux aussi faire ce qu'on appelle un tube de lumière divine en fait, qui va venir en fait dans l'intention nettoyer toutes les énergies de ton cabinet. Sinon, tu peux aussi faire appel à un géobiologue comme moi. Pense à nettoyer ton cabinet après chaque séance par un flash de lumière. Tu as aussi des mantras de l'hypnique qui sont bien efficaces. Tu peux aussi faire appel à l'archange Michael et tu peux aussi faire des fumigations. Mais attention, trop de fumigation tue la fumigation. Vérifie après chaque nettoyage les énergies de ton cabinet grâce aux baguettes. Maintenant que ton cabinet est propre vibratoirement, on va aller booster les énergies pour que ces énergies viennent sublimer et augmenter l'impact de ta séance de soins. Pour cela, il te suffit de mettre quelques objets de décoration qui vont avoir un impact énergétique réel, positif, sur les énergies de ton cabinet. Alors tu vois, moi j'ai plein de médailles, j'ai des croix,
J'ai des statues qui représentent les archanges, tu vois, j'ai une statue de dragon, j'ai des fleurs de vie, j'ai des arbres de vie, j'ai la coquille Saint-Jacques, j'ai des pierres, j'ai des cristaux, tu vois, là j'ai des statues de la Vierge et du Christ. Là j'ai une orgonite qui a été créée par Agnès Huberlin. Là j'ai le pythagraphe de Christophe Barachin. Ouais, je fais de la pub pour les copains, hein. Là, tu vois, j'ai un triskel qui a été réalisé par Didier Costa, Diplodocus. Là, j'ai une peinture vibratoire réalisée par Grégory Elkar Argia. Là, j'ai mon tambour médecine, l'étoile des anges. J'ai tous mes pendules thérapeutiques, mes diapasons. J'ai mes bols tibétains, j'ai mes petites pierres. Là, j'ai une tenture, encore une croix, un ange. Là, il y a le mur d'ego, ça rassure les gens. Des outils magiques, encore une tenture positive, l'arbre de vie. Vraiment, tu vas mettre les objets qui te parlent et dont les énergies te font vibrer. Tous ces éléments vont participer à l'augmentation du taux vibratoire et des énergies de ton cabinet. Pour ta table de soins, l'idéal c'est d'orienter la tête de ton consultant vers le nord et de placer ta table sur un réseau pairé positif. Ça, c'est dans l'idéal. Bon, la perfection n'existe pas, mais déjà, si tu évites de mettre ta table sur une veine d'eau ou sur un croisement négatif de réseau géomagnétique, déjà, ça sera pas mal. Si tu as un doute, n'hésite pas à faire appel à un géobiologue. Comme moi. Enfin, attention aux tables électriques. Elles engendrent beaucoup de rayonnement magnétique lors de la mise en route des moteurs et un champ électrique persiste même lorsque les moteurs sont à l'arrêt. Pour neutraliser le champ électrique, une fois que ta table est en position, tu coupes l'alimentation. Comme j'ai une formation d'électricien, je me suis carrément installé une prise commandée depuis un interrupteur. Tu peux aussi utiliser une simple rallonge multiprise avec interrupteur intégré. Alors ces tables électriques, elles sont confortables et ergonomiques, à la fois pour les consultants mais aussi pour les thérapeutes. Mais je te conseille d'acheter, surtout si tu débutes, une simple table en bois. Moi j'ai pratiqué sur ce genre de table pendant 8 ans, ça fait le job. Pour finir, n'utilise jamais ce genre de couverture chauffante électrique. Il n'y a rien de plus mauvais en termes de pollution électromagnétique. Ne me crois pas sur parole, teste par toi-même. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner sur ma chaîne YouTube Jérémy Bernabeu officiel. Je vous fais des gros bisous et n'oublie pas que les énergies soient avec toi. Ciao, bye bye.